Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur, du jeu de cartes de combat collectionné Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu apparu dans les années 1990, donc bien avant les Pokémon. Ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur boulot. Voilà. Excusez-moi. Si c'est la première vidéo que vous regardez de ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne YouTube Olivier Dunette. Vous pouvez regarder cette vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée de ce à quoi ressemble Magic. Et ensuite, si vous êtes intéressé, vous pouvez vous abonner, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une vidéo. Et vous pouvez lâcher des pouces bleus, des commentaires. Et s'il vous plaît, enfin faites-le pour vous, vous êtes des grands garçons, des grandes filles, vous faites ce que vous voulez. Et pour une meilleure expérience, je vous conseille de regarder les vidéos sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, on n'y voit rien. Et ça va vous écœurer avant d'avoir commencé à jouer. Donc je vous conseille vivement de passer sur tablette et ordinateur. Voilà. Pareil pour les nouveaux, je vous conseille également de regarder ma playlist. L'une des deux playlists que j'ai fait sur ma chaîne YouTube Olivier Dunette, c'est la playlist découverte de Magic the Gathering Arena. Vous apprendrez à y jouer, vous apprendrez à installer le jeu sur ordinateur, à gagner des cartes sans dépenser un seul centime. Vous aurez mon adresse email, etc., etc., etc. Voilà. Vous pouvez toujours continuer à jouer avec des cartes physiques dans des clubs. Il existe des clubs dans toutes les grandes villes de France et de Navarre. L'inconvénient, c'est que vous allez devoir dépenser de l'argent pour acheter des cartes. Voilà. Avec MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'arène, vous pouvez gagner des dizaines, des dizaines et des dizaines de cartes de manière gratuite. Personnellement, j'ai plus de 200 cartes dans ma bibliothèque et j'ai dépensé 0 centime. Voilà. Le deuxième avantage, c'est que vous pouvez jouer à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Vous trouverez toujours un adversaire. Donc soit un humain, soit le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, même s'il commet parfois des erreurs tactiques. Donc il est un peu plus facile à jouer qu'un adversaire humain. Voilà, et on va jouer. Donc j'ai remanié mon deck Ange. J'ai rajouté, on va voir ça de suite, hein. On clique dessus. J'ai rajouté beaucoup d'anges. Voilà, les anges, si on peut le voir. Ange, là, j'ai 38 anges. J'ai 38 anges. J'ai rajouté de la mana noire, des cartes noires du style détruisez cette créature ou infligez -2/-2 à cette créature, etc. etc. J'ai 3 Planeswalkers. J'ai 74 terrains, voilà. Ça, c'est les infos pour le deck. Donc, on va retourner à l'accueil. Et on va jouer en alchimie contre un être humain. L'alchimie, c'est un format qui autorise... Dans Magic, il y a des formats qui interdisent des cartes ou qui autorisent des cartes. Alors, en alchimie, je crois que ça autorise des cartes des 2 dernières années. Et donc je joue contre la stade de Aoisom. Awesome. Enchanté. Vous commencez. Alors j'ai 2 forêts, donc 2 manas vertes. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 manas dans un blanc. J'ai l'ange de la vitalité pour 3 manas dans un blanc. J'ai l'ange de la fatalité pour 4 manas dans un blanc. J'ai fracture ouverte pour 1 mana noir. J'ai chute du héros pour 3 manas dans 2 noirs. Et j'ai nourrir le chaudron pour 3 manas dans une noire. Allez, je garde ces cartes. Pour l'instant, j'ai pas de mana blanche, mais j'espère bien en acquérir bientôt. Je dis bonjour parce que je suis poli. C'est à l'adversaire de commencer. Alors, c'est à moi de commencer. J'ai des forêts, donc je pose une forêt. Mon adversaire verse ses cartes. Quand il y a un liseré blanc comme ça veut dire que l'adversaire verse ses cartes. Il invoque un marée bicolore.
vert, bleu, et il m'a fait un point de dégâts. Allez, je mets une île. Il me faut de la mana blanche et de la mana noire. Mon adversaire réfléchit. Il regarde ses cartes. Et il pose une forêt, donc une mana verte. Il invoque le dissident des éboulis. Quand cette créature arrive, surveillez 2. Donc surveiller 2, c'est regarder les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, puis mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Et sinon, pour un point de mana vert, exilez cette carte depuis votre cimetière, etc. etc. Je pioche une deuxième île. Je peux toujours pas jouer, il me faut de la mana blanche et de la mana noire. À mon adversaire de jouer. Pose un terrain bicolore vert-bleu, donc il a un deck bicolore vert-bleu. Il invoque le bandit du répine. À chaque fois que vous commettez un crime, dégagez cette créature, cette capacité ne s'évance une fois par tour. Voilà. Est-ce qu'il va attaquer avec son dissident des éboulis? That is the question. Je serais lui, j'attaquerai parce que moi j'ai pas de... Donc ça c'est le champ de bataille. Ça c'est la main de mon adversaire, ça c'est sa pioche. Ça c'est ma main, ma pioche. Je pioche une plaine, tant mieux. Donc je vais pouvoir jouer soit l'ange de la vitalité, soit l'ange de la fatalité. Une 3-4 ou une 2-2, mais je vais jouer la 3-4. Donc elle fait 3 points de dégâts. Et elle nécessite 4 points de dégâts pour être détruite. On va exiler son cimetière. Bon, son cimetière est vide. D'un point à 18, le premier qui arrive à 0 ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Il regarde ses cartes. Il invoque l'écro-pélagique. Au début du combat, pendant votre tour, cette créature explore. Puis vous pouvez faire qu'elle devienne une copie d'une autre créature que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Il a révélé une forêt. Donc la prochaine carte qu'il va piocher, ça va être une forêt. Il réfléchit. Beaucoup de temps, peut-être qu'il ne connaît pas ses cartes. À moi, je joue une forêt et je vais invoquer l'hydronée de la mousse. C'est une très très bonne carte, c'est une carte 0-0, donc 0 point de force, 0 point d'endurance. Cette créature arrive avec un marqueur +1/+1 sur elle, donc c'est une créature qui a au départ un point de force et un point d'endurance. Et touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. C'est une créature qui va devenir très puissante, qui va passer de 1 à 2-2, de 2-2 à 4-4, de 4-4 à 8-8, etc., etc., etc. J'attaque. Je fais 3 points de dégâts. Plus l'hydronée de la mousse a le piétinement, donc quand elle va avoir des grosses stats, son surplus de blessure va être infligé à mon adversaire. À lui de jouer. Il pose une troisième forêt, donc il a 5 terrains, donc 5 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 5 points de mana. Il regarde ses cartes. Le sablier se met en place. Quand on joue contre un joueur humain,
Au bout d'un certain temps, le sablier se met en place. Quand le sablier est vide, le joueur, passe le tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait attaque finale du Yeti. Une créature ciblée contrôlée gagne plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Bon, tant mieux. Ah, le sablier est en cours. Il attaque avec les 3 créatures. Il fait 10 points de dégâts. Il fait 7 points de dégâts, pardon. À moi de jouer. Je joue l'ange de la vitalité, une vol. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus un à la place. Bon, c'est pas le cas. J'attaque. 14 à 10. Rien n'est joué. Il a une 5-5, donc c'est une grosse créature. Je vais essayer de le détruire. Voilà, j'ai la chute du héros pour 3 mana dans le 2 noir. Détruisez une créature ciblée ou Planeswalker. À lui de jouer. Il réfléchit beaucoup, hein. Il réfléchit beaucoup. Le sablier s'enclenche. Il a un autre sablier en réserve ici, donc ça veut dire que... Voilà. Et il a l'autre là, 4,41, une 6,5. Donc il crée 6 points de dégâts et 5 points, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Et à chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un adversaire contrôle, vous pouvez piocher une carte. Donc là, il a 2 grosses cartes, une 5-5 et une 6-6. Les dissidents des éboulis. Les éboulis. Une deuxième fois. Il attaque avec sa 7-6. Il a la portée, j'ai plus que 10 points de vie, donc je bloque avec ma 2-2. Ma 2-2 va mourir. Parce qu'il a 7 points de force, j'ai 2 points d'endurance, donc 2 moins 7 égale moins 5, je meurs. Mais au moins je prends pas 7 points de dégâts dans la... Voilà. Alors maintenant de la mana noire, ça serait bien. Ah voilà, super. Une créature ciblée gagne moins 2, moins 2. Jusqu'à la fin, elle gagne moins 1 supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque désert que vous contrôlez. Je ne contrôle pas de désert. Moins 2, si je l'applique à sa 6-5, ça fait que ça devient une 4-3. J'ai fracture ouverte aussi. Je vais nourrir le chaudron, détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. C'est pas possible là. C'est pas possible. Je vais suivant au combat. J'attaque. Je ne peux pas jouer. Ah, j'annule les attaques. Je n'attaque pas. Les cartes noires ne me servent à rien. L'adversaire de jouer. Donc il a 5 créatures sur le champ de bataille, dont une 5-5 et une 6-5 portée. Donc des grosses créatures. Il pose une forêt, donc il a 4 et 3, il a 7 points de mana. Je peux invoquer une créature avec 7 points de mana.
Il invoque le livre de tige de haricot pour 5 mana dans un verre. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. C'est une créature 5-4 portée, donc l'assurance. Voilà. Donc il a une 5-4 portée. Donc il pioche une carte, pioche une île, mana bleu. C'est encore à lui de jouer. Le sablier se met en route. Bon, il a un autre sablier en réserve au cas où ce sablier s'écoule entièrement. Voilà, donc il utilise son deuxième sablier. Vous voyez, il n'a plus de sablier en réserve. Moi, j'en ai 2. On va voir. Il a 43 cartes dans sa pioche. Moi, j'en ai 163. Son deuxième sablier va bientôt être épuisé. Il passe le tour. À moi. Alors je peux jouer une créature, gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Détruisez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Détruisez une cible créature au Planeswalker. Voilà, j'ai joué ça. Donc je détruis ça 6-5. Ah, j'ai pas assez de mana noire. Allez, je fais ça. Alors, si je joue Dette du désert, une créature gagne -2/-2. Donc, sa 6-5 devient une 4-3. Et sa 5-4 devient une 3-2. Je vais jouer Dette du désert. Je vais jouer sur sa tarentule. Il va piocher une carte. Le sablier se met en route. Il n'a aucun sablier de réserve. Voilà. Le sablier est bientôt entièrement vide. Voilà, le sablier est vide maintenant. Donc il passe, sa créature passe à 4-3. J'attaque avec tout. Il bloque pas. Il a 11 points de vie, j'en ai 10. C'est assez tendu. Il a 3 grosses cartes. Une 5-5, une 6-5, une 5-4. Moi j'ai pas grand chose pour le contrer. Allez, il me faut un mana noir, je peux utiliser la chute du héros, détruisez une cible créature au Planeswalker. Il me faut une mana noire. J'ai 7 mana. Lui aussi. Il lui reste 4 cartes en main, moi il m'en reste 2. Il lui reste 42 cartes dans sa pioche. Moi, il m'en reste 162, donc j'ai de la marge.
Sablier solide. Il concède la partie. Il concède la partie. Alors qu'il avait une 5-5, une 6-5, une 5-4. Bon, je ne comprends pas. Tant pis. Tant pis ou tant mieux pour moi plutôt. J'ai gagné des... Oui, je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. Et je rejoue. Je rejoue. Et je rejoue contre... Aïcha. Enchanté Aïcha. Vous commencez. Bon. Alors j'ai 3 îles, donc 3 manas bleus. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la jeune Valkyrie pour 2 manas dans un blanc. L'ange de la vitalité pour 3 manas dans un blanc. Et fracture ouverte pour une mana noire. Allez, je garde ces cartes. Je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et je vais jouer une île. Voilà. Il me faut de la mana blanche et de la mana noire. Je pioche une deuxième île. Il me faut de la mana blanche pour invoquer mes anges et de la mana noire pour faire la fracture ouverte. Il pose une 2 marées. Il invoque l'opportuniste vampire, une 2-1. Donc une créature qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Et pour 7 mana dans un noir, chaque adversaire perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Là, moi je pioche une plaine. Donc je vais pouvoir jouer la jeune Valkyrie. Ou l'ange de la vitalité. Je joue la jeune Valkyrie parce que à chaque fois qu'un autre ange que le contrôleur arrive, mettez un marqueur plus 1 plus 1 cette créature. Donc comme au tour d'après j'ai joué l'ange de la vitalité, la jeune Valkyrie va passer de 1-3 à 2-4. Voilà. Il passe dans le 3e marée, il invoque le Lustrum de Malakir. Le Lustrum de Malakir, c'est à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Donc à moi. Je pioche dérapage incontrôlé pour 3 manas dans 2 noirs, détruisez une cible, créature ou véhicule. Là je joue l'ange de la vitalité. Donc ma jeune Valkyrie va passer de 1-3 à 2-4. Voilà. Est-ce que j'attaque? Si j'attaque, je lui fais 2 points de dégâts. Au tour d'après, il me fait 3 points de dégâts. Allez, j'attaque. Comme c'est une créature volante ne peut être contrée que par une autre créature qui a le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre adversaire avait... Comme si la créature avait une catapulte avec elle, qu'elle puisse se battre contre des créatures qui ont le vol. Il réfléchit. Le sablier s'engage. Il a un sablier de réserve. Moi aussi. J'ai 166 cartes. Il en a 50. Bon. Un petit deck contre gros deck. Il fait fracture ouverte, il détruit lui-même sa créature. Bon. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Peut-être pour la mettre dans le cimetière, pour la récupérer plus tard. Il pose un 4e marée. Il fait un homicide. Il détruit mon ange. Et il attaque. Il attaque avec sa 2-2. Moi je bloque avec ma 2-2. Les 2 créatures meurent. Je pioche une forêt. Allez, je vais mettre une forêt. Là j'ai besoin de mana noire pour détruire ces créatures. Il pose un 5e marée, donc il a 5 mana. Il invoque à nouveau un Lustrum de Malakir et un Avalor sauvage.
à valeur sauvage, c'est une créature qui a le vol, une créature 1-1, donc qui nécessite un point de dégâts pour être détruite et qui inflige un point de dégâts. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette blessure. Sur cette créature, pardon. Donc je joue une île. Donc j'ai 6 terrains et j'invoque la jeune Valkyrie. Vol 1-3, donc qui fait un point de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. A chaque fois que notre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Tant mieux. Dans un 6ème marée, il invoque le vampire sangien, une créature 4-4, vol, à chaque fois qu'une créature qui a subi ses blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. À moi de jouer une forêt, je peux jouer le berger voilé. Les créatures que vous contrôlez, que votre adversaire contrôle, gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Je vais jouer ça. Ah, j'ai pas de mana noire. J'ai pas de mana noire. Allez, je joue le berger voilé. La jeune Valkyrie va gagner +2/+2, donc c'est une 3-5. J'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Il bloque avec son valeur de sang, son vampire sangien. Les 2 créatures meurent. Son lustrum de la Nakir gagne +1/+1. Son vampire en sangien aussi. Il m'attaque avec les 2. Je bloque sa 2-2 avec ma 2-2. Nos 2 créatures meurent. Je prends 5 points de dégâts dans la tête. 15 à 18. Je pioche une plaine. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. Il invoque un valeur sauvage à 1. Il m'inflige 5 points de dégâts. 10 à 18. Allez, je peux jouer la Séraphine de l'Avant-Garde. Pour 4 mana dans une blanche, créature 3-3. Donc il fait 3 points de dégâts et qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Une créature qui a le vol et à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour, surveillez 1. Surveillez 1, c'est regarder la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Donc j'ai une 3-3 vol. Il y a une 5-5 vol et une 2 de vol. Il pose un 8ème marais, donc il a un deck monocouleur noir. Il réfléchit, il n'a plus de cartes dans ses mains, il n'attaque pas. Je joue le brigadier inspirateur, une créature 2-1, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite, vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Je pioche l'ange de la fatalité. Et la prochaine carte, ce sera l'ange éblouissant. Donc c'est très bien. Donc je joue l'ange de la fatalité, une créature 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exilez le cimetière d'un joueur ciblé. Ça c'est bien, comme ça il peut plus récupérer de cartes dans son cimetière. Voilà. Et je n'attaque pas. Je garde mes créatures pour la défense parce qu'il y a une 5-5 en face. Donc il invoque un ratifoïdien, 1-1, contact mortel. Contact mortel, ça veut dire que quelle que soit l'endurance de votre créature qui bloque, elle sera détruite parce qu'il y a le contact mortel. Maintenant, je pioche l'ange éblouissant. Une créature 2-3, donc qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Vol, à chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai 4 anges. Je n'attaque toujours pas. J'attends qu'il attaque pour pouvoir bloquer mes créatures.
est en taille cruelle. Il détruit une de ses créatures. C'est la deuxième créature qui détruit. Je ne comprends pas sa stratégie. Je pose une île. Allez, je n'attaque toujours pas. J'attends qu'il engage sa 5-5. Ah, il a une 7-7 piétinement. A chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur sacrifie une créature de son choix. Alors il attaque avec sa 5-5. Donc moi j'ai bloqué. J'ai bloqué avec ma 2-1. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas jouer cette créature. Donc je vais jouer ma 2-3. Ah non, c'est ça 1-1. C'est ça 1, donc je bloquais avec ma 3-4. Voilà, je croyais que c'était, je ne me comprenais pas. Donc sa créature meurt. Ma créature meurt aussi parce qu'elle avait le contact mortel. Suivant. Je n'attaque pas. 11 points à 18. À l'adversaire de jouer. J'espère que vous comprenez toutes les explications que je donne. Je vais assez vite parce que quand on joue contre un joueur, contre un joueur humain, le temps est limité. Donc c'est pour ça que je parle assez vite. À mon adversaire de jouer. Donc il y a 7 points d'écart. 7 points d'écart dans Magic, ça veut absolument rien dire. Il y a des retours de situation parfois. Il joue une 9ème mana. Moi je lance déjà Serravol 4-4. Donc je gagne un point de vie. Et la prochaine carte ce sera une forêt. J'ai pas envie que ce soit une forêt, donc je la mets dans le cimetière. Je n'attaque toujours pas. 12 à 18. Il lui reste une carte dans la main. Cauchemar. 9-9. Donc il a 3 grosses créatures. À moins. J'ai joué Pick Bill, semeur d'épines. Très bien. Je n'attaque toujours pas. 18 à 13. Il a une 5-5, il a une 7-7, il a une 9-9. Il fait une fracture ouverte sur je ne sais pas quelle créature. Il attaque avec ses 3 créatures. Voilà. Donc 4-4, 9-9. J'ai bloqué sa 9-9 avec ma 1-3. Sa 4-4, je vais la bloquer avec ma... Et ma 3-3. Et ma 2-1. Non, et ma 2-3. Voilà. Et je bloque. Enfin, j'étouffe la blessure avec mes autres créatures. À lui de jouer. Donc j'ai engagé 4 créatures. Il reste 4 créatures sur le champ de bataille. Il faut que je sacrifie une créature. Je sacrifie ma 2-2. Et je peux jouer Pick Bill, semeur d'épines. Donc touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana dont 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. C'est une carte qui va grossir.
suis obligé de... Je ne peux pas attaquer. Il a sa 7-7 piétinement. Et sa 9-9. Je ne peux pas attaquer. Vampire Sangien. Il attaque avec sa 9-9. Je bloque avec ma 2-2, tant pis. Non, j'ai pas droit. Je ne comprends pas pourquoi. Je bloque avec ma 4-4. 6 points 18. Je vais activer sa capacité. Comme ça, elle passe à 4-4. Elle passe à 2-2. Je n'attaque pas parce qu'en face, il y a une 4-4 et une 7-7 qui ne sont pas engagées. 6 à 18, c'est assez chaud comme situation. Il a une 7-7, une 9-9, une 4-4. Il a des grosses cartes. Il fait un homicide, il détruit. Bon, je pense qu'il est masochiste. Ou alors il veut m'aider. Voilà, moins 7 à 18, je meurs. Il avait des grosses créatures. Allez, je rejoue. Ça fait 36 minutes qu'on est ensemble. Je fais une dernière partie, puis après je vous laisse vaquer à vos occupations. Et je joue contre Gracis. Tentez Gracis. Vous commencez, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai l'ange vitalité pour 3 manas dans une blanche, le brigadier inspirateur pour 3 manas dans une blanche, le dérapage incontrôlé pour 3 manas dans 2 noirs, Liliana, général de la horde de l'Effoigne, Planeswalker pour 6 manas dans 2 noirs, je vous expliquerai ce que c'est quand je la jouerai, et le nid de René de la Mousse pour 3 manas dans une verte. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli et je vais jouer une plaine. Des cartes qui nécessitent. J'ai 2 cartes qui nécessitent un point de mana blanc, donc je joue une plaine, un mana blanc. À lui de jouer. Il regarde ses cartes. Il pose une île. Donc une mana bleue. À moi je pose un marais, mana noire. Et au prochain tour je pourrai jouer mes cartes. Je pose une deuxième île. Il invoque le chaman sans ro, une créature de 1, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. À moi je pose un deuxième marais. Et je vais détruire, voilà, je vais utiliser dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. Alors, je détruis son chaman sans ro. Pose une troisième île, donc il a 3 manas bleus, donc il peut invoquer une créature avec 3 manas. Il consulte ses cartes, quand il y a un liseré blanc autour des cartes, il consulte ses cartes. Il invoque un deuxième chaman sans ro. À moi de jouer. Je peux jouer le brigadier inspirateur. Une 2-1. Ou l'ange de la vitalité, une 2-2. Je joue le brigadier inspirateur parce que c'est une créature qui a le vol et quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie et vous piochez une carte. Donc je gagne un point de vie, donc j'ai 21 points de vie, je pioche un marais que je joue de suite. Donc j'ai 4 manas. Il pose une quatrième île, donc il doit avoir un deck monocouleur bleu. Il regarde ses cartes. Il invoque le garde de l'île d'Evos, une créature 2-2, vol, donc une créature qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Il attaque avec sa 3-2.
Il attaque avec sa 3-2. Moi je vais... Allez, je bloque avec mon brigadier inspirateur. Donc je vais lui faire 2 points de dégâts. Il a 2 points d'endurance. 2 moins 2 égale 0, il meurt. Il me fait 3 points de dégâts. J'ai 1 point d'endurance. 1 moins 3 moins 2, je meurs aussi. Nos 2 créatures meurent. Voilà. Et lui reste son garde de l'île des Bosses. À moi de jouer. Allez, j'exile son garde de l'île des Bosses. Voilà, il va dans le néant. La prochaine carte que je vais piocher, c'est un marais, donc c'est parfait. 20.21, il n'y a aucune créature sur le champ de bataille. Ça, c'est le champ de bataille. Il pose une 5e mana bleue. Donc il peut invoquer une carte qui nécessite 5 points de mana d'invocation. Il fait écrit ailé. Piocher 2 cartes. À moi. Je pose un 4e marais. J'ai 5 points de mana. Je peux jouer l'ange de la vitalité. Une créature 2-2. Donc il fait 2 points de dégâts qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Une créature qui a le vol. Pose une 6e île, donc il a bien un deck monocouleur bleu. Et il en invoque une 2e garde de l'île des Bosses, une 2-2. Il regarde ses cartes. Quand il y a un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Il regarde ma carte. Un nez découlant. Enchanté créature. Quand cette tour arrive, engagez la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de déplacement. Ça veut dire que ma créature ne sert plus à rien. Je pose une île. Et je peux jouer Je peux jouer ça. Je peux jouer complot mortel. Ou Liliana. Je vais jouer le complot mortel. Comme ça, je détruis. Voilà. J'ai détruit son garde de l'île des Bosses. À lui de jouer. Donc il n'y a plus de créature active sur le champ de bataille. Il pose une 7e île. Donc il peut invoquer une carte qui demande 7 points de mana. Je fais un sommeil. Sommeil, c'est engager toutes les créatures que le joueur ciblé contrôle. Ces créatures ne se dégagent pas pendant la prochaine étape de dégagement de ce joueur. Ça, c'est un coup pour rien parce que ma créature était déjà engagée. Donc, il a utilisé une carte pour rien. Il invoque un autre garde de l'île des Bosses. À moi, je pioche une forêt. Je peux jouer l'hydronée de la mousse. Ou Liliana, général de la horde de l'effroi. Allez, je joue Liliana. Donc c'est comme Planeswalker. Planeswalker, c'est comme si vous aviez un 2e joueur qui vous aidait. Vous voyez, il a 6 points de vie. En bas à droite, il a 6 points de vie. Suivant ses actions, il gagne des points de vie ou il perd des points de vie. Quand il a 0 points de vie, il meurt. Donc je vais lui faire gagner un point de vie en créant un jeton de créature 2/2 noir zombie. Voilà. Donc il passe à 7 points de vie. Et moi j'ai un jeton zombie 2/2 qui est créé. Il pose une 8e île, donc il a 8 mana bleus. Il lui reste une carte dans sa main, moi il me reste 2. Il réfléchit. Il réfléchit beaucoup. Le sablier va commencer à se déverser.
il s'en fout, il a 2 sabliers de réserve, donc il a le temps. Donc Liliana maintenant elle a 6 points, vous voyez. Comme j'ai créé un jeton de créature 2-2 noir zombie, Liliana a gagné un point de vie. Et elle en perd 4 si chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix ou chaque adversaire. Et pour moins 9, chaque adversaire choisit un permanent qui contrôle chaque ligne de permanent et sacrifie le reste. Voilà. Son premier sablier se déverse, il en a 2 en réserve, donc il a le temps. Je ne sais pas pourquoi il réfléchit alors qu'il n'a qu'une carte dans sa main. Voilà, il n'a plus qu'un sablier de réserve, son deuxième sablier commence à se déverser. Il n'agit toujours pas, son troisième sablier va se déclencher. Voilà, il n'a plus de sablier de réserve. Moi j'en ai 2. « 20 points à 21. La partie n'a toujours pas commencé. Et moi, à chaque tour, je vais faire jouer Liliana. Comme ça, je crée un jeton de créature de 2 noirs et zombies. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, piochez une carte. À moi de jouer. Je peux jouer l'Hydre-Nez la Mousse. Une créature 0-0 qui arrive à un marqueur +1/+1 sur elle. Donc il fait 1 point de dégâts qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Et touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur cette créature. Donc cette créature est une 1-1. Elle va passer à 2-2, 4-4, 8-8, 16-16, etc., etc. Je joue Liliana. Je crée un jeton de créature zombie 2. Don't speak ill of the undead. Et j'attaque avec mon zombie. Donc est-ce qu'il va détruire, est-ce qu'il va bloquer son garde de l'île d'Evos, auquel cas nos 2 créatures meurent ou pas? Je pense qu'il va pas bloquer à 20 points, il bloque pas. 18 à 21. Je pose une 9e île. Il lui reste une carte en main. Il la regarde. Il regarde mes créatures sur le champ de bataille. Il regarde sa créature. Il fait une rutilante. Donc il a boosté sa créature. +0, +3. Donc ça devient une créature 2-5. Donc il y a 2 points de force et qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Défense talismatique. Un joueur ou un permanent avec la défense talismatique ne peut pas être la cible de sort ou de capacité que vos adversaires contrôlent. Donc je peux lui faire détruire telle créature, etc. etc. Voilà. C'est toujours à lui de jouer. Il pourrait attaquer. En face, moi j'ai pas de créatures qui ont le vol. Donc à part l'ange de la vitalité, mais il est bloqué. Donc il pourrait attaquer, il pourrait me faire 2 points de dégâts. Le sablier se met en marche. Donc moi en réserve j'ai la gardienne angélique pour 6 mana dans 2 blancs. Et siphonner le carburant pour 5 mana dans un noir. Une créature ciblée gagne -6, -6. Allez, je pose une île. Donc mon Hydre-Nez de la Mousse passe de 1 à 2-2. Je fais siphonner le carburant. Donc je cible son garde de l'île d'Evos, son garde de l'île d'Evos meurt. Et je joue Liliana, comme ça je crée un jeton de créature zombie de 2. Elle gagne un point de vie, elle a 9 points de vie maintenant. Maintenant j'attaque avec tout, il n'a aucune créature en face, il n'a pas de carte dans sa main pour pouvoir bloquer. Donc il passe à 12 points de vie, j'en ai 24. Ça commence à sentir bon, ça commence, mais c'est pas...
12 points de vie, c'est facilement rattrapable ça. Dans une 10e île, à moi de jouer, je peux jouer Giada Fontaine de l'Espoir. Et je joue bien sûr Liliana, je la joue à chaque tour. J'attaque avec tout. Là je fais très mal. Il lui reste 4 points de vie, j'en ai 24. Il a pioché une carte. Il la regarde. Il regarde les créatures. Il fait deux invocations. Des invocations renvoient une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Alors je peux jouer la gardienne angélique, une 5-5, donc qui fait 5 points de dégâts, qui nécessite 5 points de dégâts pour être détruite. Vole, à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. L'indestructible, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas mourir, quel que soit le nombre de points de dégâts qu'elle fait. Je joue Liliana. Comme ça, j'ai un ami de plus. Liliana maintenant a 11 points de vie. Donc à moi de jouer. Je pourrais jouer le dépassement impitoyable. Il n'a pas de créature, donc je fais suivant. J'attaque avec tout et là je le finis. Moins 4 à 24. 28 points d'écart. Bon, c'est une belle partie. C'est une belle partie. J'ai réussi à avoir de la mana. J'ai eu le Planeswalker Liliana avec moi. Bon, il a bloqué une de mes créatures, mais ça n'a pas suffi à perdre. Voilà, donc ça fait 50 minutes en ensemble. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, si vous êtes nouveau, je vous invite fortement à regarder les vidéos sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, l'écran est trop petit, on ne voit rien. Et je vous incite également vivement à regarder ma playlist découverte de Magic the Gathering Arena. Vous apprendrez à jouer, vous apprendrez à installer le jeu sur votre ordinateur si vous le souhaitez. Si vous apprendrez à gagner des cartes sans dépenser 0,0 centimes, vous aurez mon adresse email Magic pour me poser toutes les questions qui vous passent par la tête, etc. etc. Voilà. Je vous salue, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous voir. Ciao!